Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'octobre pour les Gémeaux. Alors pour les Gémeaux, j'ai regardé au niveau des aspects. Donc il n'y a pas de planète au-dessus de votre signe. Par contre, alors j'ai retenu 2 dates. Puisque vous êtes gouverné par Mercure. Donc à partir du 5 octobre, Mercure rentre en Balance. Donc en début de mois, rentre en Balance en maison 9. Donc je vous rappelle, maison 9, c'est la maison du Sagittaire, donc c'est la maison de votre opposé, de votre signe complémentaire. Donc la maison 9, c'est tout ce qui concerne donc la foi, la croyance, les connaissances supérieures, les études supérieures. Ça peut concerner aussi la politique, le droit, les voyages aussi à l'étranger, puisqu'on quand on parle du Sagittaire, on parle effectivement de la maison 9, où ça peut signifier l'étranger, ou quelque chose qui est éloigné. C'est aussi, la maison 9, c'est les déplacements longs, les longs voyages à l'étranger. Alors que vous, Mercure, maison 3, Gémeaux, c'est plutôt les petits déplacements. C'est l'environnement proche, c'est les frères et sœurs, les voisins, les petits déplacements. Les formations, les études, voilà pour les maisons. Petit aparté pour les maisons. Donc c'est pour vous dire que Mercure était en Vierge jusqu'à présent, donc bien aspecté, et passe effectivement en Balance en maison 9. Donc comme c'est un signe d'air, hein, la Balance, hein, ça reste fluide pour vous les Gémeaux, ça reste quand même un axe de communication. Et la Balance, je rappelle, c'est les justes relations, c'est trouver l'harmonie dans les relations avec l'autre, puisque la Balance, c'est effectivement les partenariats, les associations, les contrats, etc., etc. Donc Mercure, à partir du 5, rentre en Balance. Et j'ai retenu aussi la date du 14 octobre, qui sera la date de la nouvelle lune, où là, effectivement, on a pas mal de... On a Mercure qui sera conjoint à Paias Athéna, donc on avait déjà vu sur une autre vidéo que cet astéroïde, c'est la créativité, représente la créativité, représente aussi la lumière, mettre en lumière quelque chose. Il y a une notion de protection aussi, de sagesse, de conseil. Donc il sera conjoint à la Lune, donc effectivement au Soleil, puisqu'on est dans la configuration d'une nouvelle Lune. Par contre, il y a aussi, un petit peu plus loin, le nœud sud et Mars. Donc je rappelle que le nœud sud, c'est ce qu'on doit laisser derrière nous. On doit aller vers le nœud nord. Et le nœud nord se trouvera donc en maison 3, puisqu'on a parlé de la maison 9, se trouvera en maison 3, donc dans votre maison, dans la communication. Donc voilà en ce qui concerne les aspects. En ce qui concerne le tirage, alors on a une ouverture, on a la discussion effectivement. Alors je vous montre tout d'abord les dos de deck. Donc on a l'ouverture, voyez, élévation, ouverture, intuition. Donc là on est vraiment dans le mental, hein. On parle vraiment d'une ouverture possible, d'une solution possible. Donc là, c'est plutôt positif. Et ce qui ressort, c'est qu'effectivement, on a une discussion. Alors, par rapport à une femme, donc, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Donc après, à remettre en fonction du contexte. Là,
on a l'idée de se remettre en question. Donc là, on s'est un peu éloigné. Enfin, il y avait un doute. Donc déjà, dans le premier tirage, on a effectivement la distance par rapport à un doute. Donc la distance, c'est effectivement, soit on se déplace, hein, ça peut être effectivement un déplacement, soit on prend de la distance émotionnellement. Mais enfin, les énergies demandent de regarder en fait cette relation, de prendre quelque part du recul pour réévaluer sa pensée par rapport à une personne. Parce que là, on nous dit nécessité, donc femme extrémiste, là c'est la Vierge. Donc là, il y a la notion de tri extrémiste. Donc là, on voit qu'il y a des gens qui se disputent. Et donc, c'est le fait effectivement, de faire la part des choses. De faire la part des choses. Et avec le temps, vous voyez, on a la distance et on a la défense. La défense, c'est le temps. Donc, il y a une notion, effectivement, de prendre des distances, de se remettre en question. On a aussi là l'idée aussi qui revient, l'enfermement, l'énergie d'enfermement d'entreprise. Donc là, c'est faire une action en fait indépendante de la relation. Donc c'est prendre effectivement prendre ses distances. Donc ça peut être par rapport à un travail, hein, parce qu'on a l'organisation. Alors c'est peut-être pas forcément. On parle de famille. Enfin dans les cartes, j'ai vu la question de la famille, mais bon, encore une fois, ça peut être la famille au travail, enfin le groupe de travail. Mais il y a cette notion effectivement de se remettre en question. Et cette discussion pourra terminer sur une négociation, enfin sur un... Vous voyez, on a le choix, le message de négociation. Il faut que peut-être faire appel à ou quelqu'un. Il y a une notion aussi d'intermédiaire. Là, ici, ça me fait penser effectivement, peut-être quelqu'un d'autorité vient vous aider à prendre une décision. C'est possible, parce que là, comme on dit, élévation, ouverture, inspiration, peut-être qu'il y a un intermédiaire ou que vous jouez un intermédiaire par rapport à une relation, par rapport à un contrat. Et du coup, on remet en question, on remet de l'ordre dans ses pensées. Donc là, là, l'harmonie, on pourra la trouver en réévaluant sa pensée, en changeant d'opinion. Voilà l'idée. C'est vraiment, on est dans le mental, hein, on n'a pas des cartes d'action à part effectivement ici la distance, ou là c'est peut-être la distance physique, on se déplace, mais il y a plutôt une énergie, parce que j'ai l'enfermement, le temps, c'est plutôt dans la réflexion. Donc là, on vous demande effectivement de réfléchir et de changer le point de vue de la négociation ou de l'échange. Voilà, on est plutôt dans cette optique-là. Excusez-moi, je vais fermer la porte. Voilà un peu l'idée effectivement du tirage. Alors on va voir avec le tarot pour nous donner un peu plus de détails sur les énergies. Alors je vais m'éloigner du micro.
Alors, on a le pendu, effectivement. Donc là, on nous demande voilà, quand on a le pendu qui sort, c'est aussi, on vous demande d'aller en profondeur, d'aller chercher, effectivement, s'il y a une hésitation, d'aller au fond des choses. Et pareil, on vous demande de changer de perspective, de changer de point de vue. Vous voyez, on a cette notion qui ressort. D'être... voilà, on a la reine d'épée. Là, c'est pareil, on est aussi dans la pensée. Donc, on vous demande effectivement d'éclaircir votre communication. On avait ici, effectivement, là, on avait la notion de chercher dans le détail, voilà. Il y a le changement d'opinion. Donc, on est effectivement dans cette énergie-là. Donc là, les tarots nous confirment. Je vais tirer d'autres cartes, mais je pense, effectivement, on est dans cet état d'esprit. J'ai la carte de la jalousie. Alors effectivement, il peut y avoir une question de jalousie parce que j'ai la trahison ici aussi. Donc on peut être trompé. Hein, il y a peut-être quelqu'un qui parce que là on a la notion de séduction, mais c'est pas bon. Alors, on va voir si on tire une autre carte, mais comme on est effectivement dans les mêmes énergies, peut-être que là, le message, il est clair, il n'y a pas d'autre... Ah. Ouais, c'est la papesse. Donc, effectivement, il y a quelque chose de caché. On vous demande effectivement, bon voilà, de suivre votre intuition. Alors, il y a l'inspiration aussi, élévation, ouverture, inspiration. Donc, vous avez effectivement peut-être l'intuition de qu'il faut effectivement prendre du recul, fouiller un petit peu pour s'éloigner de cette jalousie ou de cette trahison, ou du moins changer votre opinion ou réévaluer sa pensée par rapport à quelqu'un. Donc là, on nous parle effectivement d'une femme. Et là aussi, on avait la carte de la femme. Hein. Donc là, vous avez effectivement un choix à faire. Et on vous demande encore une fois, avec le 2 d'épée, de suivre votre intuition. Donc... par rapport à cette indécision. Donc on est bien effectivement dans ces énergies-là, dans ce message. Donc là, le message, effectivement, il est assez clair. Alors, je vais prendre un autre tarot pour vous parler du côté sentimental. Alors, pour voir, est-ce qu'on a les mêmes énergies, on est sur autre chose. On verra si effectivement... Alors, l'abondance. Voilà, la reine de denier. Donc là, plutôt côté sentimental, on est plutôt stable, puisque la reine de denier, bah, c'est la femme qui est bien chez elle, hein, qui est en bonne position. On a le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, on est sur une fin, hein, sur la fin. On a eu des épreuves, là le cycle est terminé, donc le 10 d'épée, on est sur la fin. La fin des épreuves. Le 7 de bâton. Alors c'est pareil, quand on a le 7, effectivement, on a un changement de cycle. Donc là, on a effectivement
On a passé des épreuves, donc là on est toujours effectivement dans l'action, mais on va vers la réussite. Mais effectivement, il y avait la fin de quelque chose. Mais on est toujours là, on est toujours debout. Ah, l'as de bâton. Alors là, c'est bon, on a le plein pouvoir, on a de nouveaux commencements. Donc là, c'est des bonnes nouvelles. L'as de bâton, c'est vraiment, voilà, c'est l'élément feu en toute sa puissance. On a le 8 de denier. Alors le 8 de denier, effectivement, donc là on peaufine pour... on prend son temps, en fait. Là, le 8 de denier, ça nous demande, en fait, de continuer dans nos efforts. Enfin, on est sur la bonne direction. On continue son apprentissage, on continue à approfondir les choses. Donc, on continue à se reconstruire, peut-être. Mais on a l'as de bâton, donc on a on a plein pouvoir. Donc là, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Bon, alors effectivement, on est plutôt sur un nouveau démarrage, un nouveau commencement. Du moins, on est effectivement dans une bonne position, mais on continue à rester concentré. C'est la fin d'une épreuve et le début d'un nouveau commencement prochainement, puisqu'on voit qu'on doit encore travailler. Donc, on est sur la bonne voie. Donc là, c'est plutôt positif. Alors, la reine d'épée, on l'avait tout à l'heure aussi, la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, voilà, elle a effectivement passé ses épreuves et maintenant, voilà, elle sait faire les choix et elle tranche. Il y a la notion, effectivement, de protection, là aussi. Le 9 de denier. Bon, bah c'est bien, le 9 de denier, c'est comme la reine de denier. On est dans l'abondance. On a fait un choix et du coup, on est dans l'abondance. On retrouve l'as de denier. Ah bah dis donc, il y a deux as. L'as de bâton et l'as de denier. Donc, on a le potentiel, effectivement, au niveau financier, parce que là, du coup, on a 1, 2, 3, 4. On a 4 cartes de denier. Donc, c'est plutôt... Puis, c'est des bonnes cartes, donc ça va. Au niveau financier, on est à l'aise. Enfin, au niveau financier, matériel, position, on est en bonne position. Donc, voilà. Donc, on repart, on a tout pour repartir sur un nouveau cycle, sur de nouvelles bases. Le 5 de bâton. Il y a eu, alors il y a peut-être encore des conflits, ou il y a encore peut-être, parce que là, comme on nous demande avec le 8 de denier d'approfondir, voilà, on est encore sur l'attente, il faut approfondir, il faut continuer faut continuer effectivement peut-être à travailler sur soi, ou faut continuer cette concentration pour aller vers le succès. Peut-être il y a encore quelques conflits ou désaccords, mais pour moi, avec deux as, donc l'as de bâton, l'as de denier, là on a la reine de denier, voilà, on est plutôt confortable. Et il y a peut-être juste voilà, à écarter cette source de conflit du coup pour aller de l'avant. Et en dos de deck, on a la force. Donc vous voyez, vous connaissez vos limites. La force, vous avez la force, puisque là on a l'as de bâton. Donc on a la force.
on a la force, on connaît ses limites, donc on est sur le bon, on est sur la bonne voie. Donc c'est plutôt positif tout ça. Alors, je vais tirer une carte. Alors, oups. Effectivement, je ne vais pas retirer avant. Juste avant celui-là, je veux juste tirer une carte pour voir la notion de blocage où elle est, si on peut avoir une petite précision sur le blocage. Parce que là, on nous parle un peu de conflit, de garder, parce que là, on a le 7 de bâton, donc il y a encore une position de force. Acte d'engagement. Donc là, c'est effectivement dans le contrat, dans le couple. Acte d'engagement, on est dans le couple. Ah, et on a le manque de confiance. Donc, peut-être effectivement, parce que là, on parle de mariage, hein, acte d'engagement, c'est dans le couple, hein, c'est dans le mariage. Manque de confiance. Alors, est-ce que c'est vous qui avez un manque de confiance par rapport à votre conjoint? Donc là, on parle d'une femme. Alors, c'est soit vous, soit effectivement votre conjoint. Donc, il y aurait un manque de confiance là, sur le contrat de mariage, enfin sur le couple. C'est ça qui bloque, c'est le manque de confiance. Alors, on vous dit de changer de façon de penser. Alors, peut-être que vous vous sentez trahi et que c'est pas ça, ou que vous sentez effectivement qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà, donc il faut effectivement creuser à ce moment-là. Mais on vous dit, vous avez rappelé le début du tirage, élévation, ouverture, inspiration. Donc en fait, vous voyez là où ça bloque, vous allez trouver là où ça bloque pour chercher l'harmonie. D'accord? Alors, je vais tirer la carte du coup sur la vérité cachée, qui va effectivement nous aider peut-être à y voir plus clair. Alors, concernant les Gémeaux pour le mois d'octobre, donc on voudrait une précision. Gémeaux mois d'octobre. Gémeaux mois d'octobre. Alors, une précision sur les énergies. Gémeaux mois d'octobre. Une précision. Alors, j'ai une carte qui veut sortir. Précision sur les énergies du mois d'octobre pour les Gémeaux. Alors, je n'arrête pas de penser à toi. Alors, je sens que tu me laisses derrière. Ah. Je n'arrête pas de penser à toi et je me sens que tu me laisses derrière. Ah, voilà. Donc, vous voyez, il y a ce sentiment, effectivement, on parlait de manque de confiance, donc il y a peut-être quelqu'un, effectivement, qui prend ses distances. C'est la notion qu'on avait là, hein, prendre ses distances, changer, se remettre en question. Donc, peut-être que... mais il y a des sentiments, hein. Vous voyez la carte, il y a « je t'aime » derrière. Hein. Voilà, donc il y a effectivement un peu de doute là-dessus. Donc, il faut lever le voile sur ce doute. Puisque on a vu qu'on était plutôt confortable, parce qu'on nous parlait d'acte d'engagement, hein, donc on est peut-être effectivement en couple, et il y a une partie effectivement, alors
il y avait la partie plutôt féminine qui est stable. Donc, essayez de voir comment vous pouvez effectivement, comment ça peut résonner en vous par rapport à ça. Mais il y a des sentiments, hein, mais il y a effectivement un manque de confiance. Ou la question de changer son comportement, changer son point de vue. Alors, je vais essayer de... Je suis en train de penser à quel... on peut terminer sur quel... sur le... Alors, attendez. L'oracle de la guérison. Peut-être ici. On va essayer de trouver un conseil par rapport à ça. Donc, pour vous, donc, mes amis Gémeaux. Alors, par rapport à ce manque de confiance, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut travailler. Alors, sur cette énergie de guérison, pour trouver l'harmonie, donc pour nos amis Gémeaux, trouver l'harmonie au mois d'octobre. Alors, l'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. J'accueille les mémoires de mes vies. L'incarnation. Donc là, c'est certainement de l'ancrage. Il faut revenir. Attendez. C'est la première carte. Alors, j'ai choisi de m'incarner en ce temps de changement et d'éveil spirituel. La Terre est un terrain de jeu où je peux décider d'être qui je veux. Je suis venue ici dans le but de me réaliser pleinement dans mon essence divine pour faire rayonner ma lumière intérieure et être dans l'amour. J'apprends à développer mes sens et mon intuition. Ah, voyez, on parle encore d'intuition et d'inspiration. À me servir de mon troisième œil, relié en permanence à mes guides et à mes anges. Je dois apprendre à me faire davantage confiance. Je suis divinement entourée et guidée. Vous voyez, on avait le manque de confiance. Alors peut-être que c'est vous ne faites pas assez confiance. Je sais que nous avons tous ici également une mission commune qui est d'arriver à vivre les uns avec les autres dans la bienveillance, la paix, le respect, la joie et l'amour. Telle est la clé d'une incarnation réussie. Alors, on vous demande effectivement de trouver le chemin de l'amour, de la paix, du respect, de la bienveillance envers moi-même, mais également envers les autres. Je commence un travail de pardon. Donc, soit c'est à vous de pardonner ou de pardonner à l'autre, mais effectivement, rappelez-vous, on avait cette question, je sens que je te laisse derrière moi. Alors, il y a cette histoire de manque de confiance, mais on sent effectivement que c'est juste un changement de point de vue. Voilà, il y a quelque chose à changer ou peut-être que c'est votre partenaire. Donc, replacez là où ça vous parle effectivement le plus. Très bien, mes amis Gémeaux. Bah, écoutez, je vous souhaite un bon mois d'octobre. J'espère que ce message vous permettra de travailler effectivement sur cette question de pardon. Et je vous rappelle que je ferai une vidéo prochainement sur la nouvelle lune, parce qu'effectivement la nouvelle lune va vous concerner, donc regardez effectivement le tirage, parce que là, je vous en ai parlé tout à l'heure en début de vidéo, je pense qu'il y aura effectivement un message aussi pour vous aux alentours donc du 14 octobre, donc je ferai un tirage sur la nouvelle lune et sur la pleine lune en fin de mois. Très bien, je vous souhaite un bon mois d'octobre, prenez soin de vous et rappelez-vous que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Merci, à bientôt, au revoir.